On y va. Je suis content de pouvoir m'adresser aujourd'hui au peuple congolais, un peuple fort, un peuple vaillant. De la diaspora où nous sommes en train de suivre tout ce qui se passe dans le pays. Et je voulais signaler quelque chose, c'est que le président Moïse, dans ses œuvres bienveillantes, il est allé encore à Kolwezi, inaugurer une grande université de standards international. Il a fait des dons, il a payé les minervales de tous les étudiants pour cette année académique. Il a donné 10 millions de dollars pour la deuxième phase de la construction de cette université. Et bien sûr, on va asphalter la route qui mène jusqu'à l'université. Vous comprenez que la jeunesse est en train, la jeunesse est dans les plans du président Moïse à pouvoir changer la vie de la jeunesse pour l'avenir de notre nation. Alors, tout ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas pour faire sa publicité, mais nous sommes en train de signaler que cet homme-là n'a pas commencé à faire ce genre de gestes, ce genre de dons aujourd'hui. Il le fait toujours parce qu'il aime les Congolais, il veut que la vie des Congolais puisse changer. Il veut que nous puissions passer du stade de la pauvreté vers un stade du développement. Voilà pourquoi il construit les ponts, il construit des écoles, il construit des hôpitaux. Il veut le bien-être de la population. Nous avons aussi vu et nous avons une information qui vient de nous parvenir, c'est que le président Moïse vient de dire au revoir officiellement à tout le peuple katangais pour leur dire qu'il ne sera pas candidat gouverneur de la province du Katanga, parce que le Katanga ne sera plus une seule province, il y aura 4 provinces au Katanga. Alors lui, il a voulu dire à toutes les mamans qui étaient réunies que c'était la dernière fois de pouvoir parler aux mamans et que toutes les mamans puissent porter leur soutien sur le nouveau gouverneur qui sera installé au Katanga. Et voilà, par là, vous comprenez directement que le président Moïse est en train d'affûter ses armes pour Kinshasa. Donc la vision, les rêves maintenant, c'est conquérir toute la nation parce qu'il a conquis le Katanga dans l'espace de son mandat, les 8 ans. Il a fait beaucoup et aujourd'hui, son leadership n'est pas à démontrer. Il a un charisme, il a une vision claire. Le Congo a besoin de lui pour pouvoir mener à bon port les projets de développement qu'il a dans sa tête pour les Congolais. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'avoir un président qui vient avec des discours. Nous avons besoin de quelqu'un qui amène des choses concrètes. Il vient, il trouve qu'il n'y a pas une école ici, il construit une école. Il vient, il trouve qu'il n'y a pas du travail, il crée une entreprise. Voilà les modèles, les types de candidats que nous avons besoin en 2016. Et Moïse Katumbi, c'est le candidat le meilleur. Nous n'avons pas peur de le dire, que Jean-Pierre Bemba va sortir. Les gens sont en train de dire, vous passez votre temps pour rien, parce que déjà Jean-Pierre Bemba, c'est un poids lourd de la politique congolaise. Oui, nous ne refusons pas. Jean-Pierre Bemba, c'est vrai, il a une grande popularité, il a une grande audience, les gens le connaissent, les gens l'aiment. Mais écoutez, il faut circonscrire les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes plus en 2006, maintenant là c'est 2015. Vous comprenez que beaucoup de données ont changé. Et tout le temps qu'il a passé en prison, Kabila n'a fait que fêter avec ses militants. Il a acheté tous ses hauts cadres, tous ces Kamita, les Thomas Louaka, tous ces gens-là sont partis. Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, s'il veut qu'il puisse encore créer un dynamisme autour de lui, il doit attendre les prochaines élections, je crois de 2021, pas en 2007, parce que là, il sera Bakolia Ye, Bakolia Bangotou, que ce soit les Kamere, tous ces gens-là, tous les politiciens congolais réunis aujourd'hui, personne ne peut tenir devant Moïse. Moïse a conquis le cœur des fils et des filles du Congo. Ce n'est pas seulement au Congo, même dans la diaspora. Tous ceux qui sont au pouvoir avec Kabila, même ceux qui sont dans l'opposition, tous ils sont unanimes, ils sont conscients que devant Moïse, personne ne va tenir. S'il commence sa campagne, je crois que personne ne va tenir. Les gens ont posé la question de savoir
il a une femme rwandaise. Comment vous voulez enlever Kabila parce qu'il est rwandais, vous allez remettre encore un autre candidat ou un président qui a encore une femme rwandaise. Ça, ce n'est pas notre problème. Parce que le problème, les Congolais se trompent de cible. Ce ne sont pas les Rwandais qui sont les problèmes du Congo. Mais le problème du Congo, c'est Kabila. Kabila, c'est lui qui a détruit le pays. C'est lui qui est en train de faire le complot avec les Rwandais et les autres. Les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Si Kabila était intelligent, s'il était conscient que le pays là lui appartenait, c'est lui qui était le président du pays, il ne pouvait pas aller faire toutes ces guerres-là inutiles. Il a perdu tout le temps à déchirer le pays, à détruire l'économie du pays avec les guerres inutiles que le Congo n'avait pas besoin. Est-ce que le génocide rwandais de 1994, c'était notre affaire à nous? Est-ce que c'était notre problème à nous? Oui, nous avons dit que le problème du génocide de 1994 au Rwanda, ce n'est pas le problème des Congolais. Donc que les Rwandais restent au Rwanda, que les Congolais soient au Congo, que chaque peuple ait son pays. Donc nous ne pouvons pas faire ce mythe rwandais, ça devient comme un problème qui est interminable. On doit oublier cette histoire des Rwandais. Les Rwandais, ce sont des peuples africains. Nous avons besoin qu'ils soient là. Nous avons besoin de tous les voisins qui sont autour du Congo pour construire le Congo. Mais la chose qui nous intéresse maintenant, c'est après Kabila, 2016, comment le Congo va se comporter. Parce que maintenant, là, les gens sont en train de s'agiter dans tous les espaces politiques. Mais ils n'ont pas encore une solution à ce problème-là. Ils n'ont pas quelqu'un qui va remplacer Kabila normalement. Parce que si Kabila part aujourd'hui et que vous avez un homme, une personne qui sera là, qui ne sera pas en mesure de relever les défis du Congo, vous voyez que vous aurez chassé Kabila pour rien. Parce que le problème ne sera pas le Kabila, le problème sera les hommes. Nous avons besoin d'un homme politique qui est en mesure d'incarner les problèmes de la nation et trouver des solutions aux problèmes et construire les institutions fortes. En Afrique aujourd'hui, on a besoin des institutions fortes. Avec un homme qui a une vision claire comme le président Moïse Katumbi, je crois que le Congo aura fait un bon choix. Nous ne sommes pas encore pendant la campagne, mais je suis en train de sensibiliser la population parce que c'est ça notre rôle. Nous devons dire la vérité. Nous devons annoncer les choses telles qu'elles doivent être dites. Nous ne voulons pas que le peuple se trompe des calculs. Jean-Pierre Bemba n'est pas mauvais. Jean-Pierre Bemba, c'est un bon candidat. Mais il serait, je crois que ce n'est pas le moment parce que même son parti n'est pas au point. Avec tout le départ, je crois que Maman Eve Bazaïba ne sera pas en mesure dans une année mobiliser tous les partis à pouvoir affronter quelqu'un comme Moïse Katumbi. Je crois qu'il ferait mieux de peut-être faire des alliances ou s'organiser sur des plateformes ensemble, soutenir Moïse et comme ça voir comment ils peuvent former le gouvernement ensemble, travailler ensemble aux prochaines élections de 2021. Ils peuvent maintenant venir se présenter. Je crois que ce n'est pas mauvais. Les Kamere et les autres, tous ces politiciens congolais ne sont pas mauvais. Mais je crois que pour le moment, nous avons besoin d'un candidat fort, un candidat qui incarne un leadership fort. Moïse que vous voyez là, il a la peau noire, mais c'est un blanc dans sa pensée, dans sa manière de faire les choses. Vous pouvez voir ça avec beaucoup de détails, avec beaucoup de finesse. Il fait les choses toujours bien, il présente les choses bien. Ce n'est pas au hasard qu'il se retrouve dans des commissions à la FIFA, ce n'est pas au hasard qu'il est toujours nommé meilleur manager de clubs en Afrique. Donc tout ça, ça ne vient pas du hasard, c'est un produit d'un travail, c'est le résultat d'un travail fait. Hein? Donc vous voulez que les gens qui n'ont pas des résultats, qui n'ont pas un background, qui n'ont pas une histoire, puissent devenir aujourd'hui président de la République. Non, nous avons besoin de gens qui ont fait preuve de la gestion, du management, de preuve du leadership, quelqu'un qui peut conduire les choses, qui peut dire non, ici on met un pont, dans 6 mois j'aimerais que ce pont ici soit terminé. Et de cette manière-là, dans 6 mois vous venez vous trouver que ce qu'il avait dit, il a accompli. Hein? Donc il joint la parole à l'acte. Nous ne voulons pas les politiciens congolais qui nous ont fatigués avec des discours inutiles qui ne peuvent pas réaliser ce qu'ils nous disent. Voilà pourquoi nous sensibilisons
la diaspora et ceux qui sont à Kinshasa de pouvoir se joindre à nous. Les amis de Moïse Katumbi, c'est une grande plateforme qui est déjà en France, à Paris, à Lyon, qui est déjà à Marseille, nous sommes en Belgique, à Bruxelles, nous sommes à Manchester, en Angleterre, à Londres, nous sommes là, nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes à Cape Town, nous sommes à Johannesburg, et bientôt là dans d'autres pays de l'Europe et dans d'autres États des États-Unis. Donc pour répondre à votre question, chers amis, quelqu'un qui m'a dit comment la femme de Moïse a une femme rwandaise. Moïse a toujours géré le Katanga là pendant les 8 ans avec cette même femme. Comment quand elle était au Katanga, il n'y avait pas un problème? Les Katangais étaient là. Pourquoi ils n'ont pas dit non, tu as une femme katangaise, nous ne voulons pas de toi? C'est seulement aujourd'hui parce qu'il a des ambitions présidentielles, vous commencez à ressortir un argument faible. Ça c'est un argument de fainéants, des gens qui sont en perte de vitesse, des gens qui n'ont pas une vision politique globale. Qu'est-ce que la femme de Moïse a fait? Cette femme-là est à côté de Moïse depuis le temps que vous connaissez. Elle a toujours accompagné Moïse dans ses œuvres. Cette femme-là ne va pas quand Moïse devient président de la République, dit Moïse maintenant prend le Congo, donne au Rwanda. Non. Les adversaires politiques de Moïse, vous n'êtes pas forts. Vous cherchez des arguments qui ne pèsent pas. Hein? Donc laissez Madame Karine Katumbi calme, elle est là. C'est la femme d'un homme politique fort. À côté d'un homme politique fort, il y a une femme forte. Cette femme-là est en train de l'aider dans beaucoup de choses, dans l'ombre, même les choses que vous ne connaissez pas. Mais au moment opportun, nous serons obligés de pouvoir commencer à vous parler de toutes les choses. Oui, les gens ont dit que Moïse a volé la richesse du Katanga. Non, mais il ne faut pas oublier que Moïse, avant de venir au Katanga comme gouverneur, faisait le business. Il a eu beaucoup d'argent dans ses propres business privés. Et aujourd'hui, les gens de la majorité pensaient que Moïse volait l'argent au Katanga. Ils sont venus, le ministre des Finances, Henri Mouland, était venu au Katanga. Il a suspendu tous les responsables de régie financière, l'OFIDA, la DGRAD et la DGI. Ils ont suspendu tous ces grands directeurs avec leurs collaborateurs. Ils ont nommé de nouvelles personnes pour qu'ils puissent enquêter, qu'ils fassent l'audit sur la province et voir si Moïse est voleur. Comme ça, on va lui ravir les biens. Vous savez ce qui est curieux, c'est quoi? C'est qu'ils ont trouvé que Moïse était en ordre de tous les paiements, de toutes les taxes, les impôts et toutes ces compagnies qui fonctionnaient au Katanga étaient en ordre. Mais ce qu'ils ont trouvé de louche, c'est quoi? C'est que la famille de Kabila, la famille présidentielle, Mama Sifa et tous les autres frères de Kabila et sœurs de Kabila étaient en train de faire entrer beaucoup de biens à la frontière sans pour autant payer. Donc on a trouvé plus de 5000 camions citernes avec de l'essence, du pétrole, du mazout en train de venir au Katanga, passer la frontière sans avoir payé un seul rond. Et beaucoup de manques à gagner. C'était avec la famille présidentielle, pas avec Moïse. Ça a été prouvé. Et c'est comme ça qu'ils ont eu honte. Ils ont caché ça, ils ont dit non, ça nous ne pouvons pas parler de ça. Ils ont caché ça, c'est un des secrets d'État. Et ça, nous vous le disons aujourd'hui, peuple congolais. Moïse, c'est un homme propre, tel que vous le voyez là, il travaille. Vous, quand quelqu'un gagne beaucoup d'argent, soit vous dites non, il a volé, soit il a fait le fétiche. Vous ne pensez pas que quelqu'un peut travailler et le fruit du travail, c'est l'argent qu'il a, les résultats qu'il a aujourd'hui. Donc, vous comprenez que Moïse, il a fait beaucoup de réalisations, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne le soutenons pas pour le soutenir. Nous avons des évidences qui supportent notre démarche à pouvoir le soutenir, à pouvoir travailler avec lui. Nous avons vu qu'avec lui, beaucoup de choses que nous rêvons au Congo peuvent se réaliser. Beaucoup de choses que nous voulons au Congo peuvent se concrétiser. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous vous présentons un candidat pour 2016. Même si lui n'a pas encore dit cela, mais déjà, il a dit aux mamans au revoir, aux mamans du Katanga, il leur a dit, il quittait l'exécutif provincial, il se prépare
à faire la remise et reprise avec le nouveau gouverneur qui viendra au Katanga. Et directement, vous comprenez que sa lutte est directement tournée vers Kinshasa pour les prochaines échéances électorales où il va pouvoir gagner tous ses adversaires politiques, comme l'avait dit Sakari Bababaswe. Il avait dit que lui soutenait Moïse et que tout celui qui va se présenter comme candidat, Tokoliaye, on va se présenter. Vital Kamerhe, il est populaire à l'Est, il est populaire à Kinshasa. Oui, c'est vrai. Mais nous lui demandons de faire des alliances avec Moïse. Pas aller... Je voulais terminer aujourd'hui par un exemple simple. Vous savez, dans le foot, il y a des équipes qui peuvent faire tout un parcours pendant la CAN en Afrique. Et à la fin, cette équipe-là sort par exemple deuxième de la compétition. Il rate, il manque de prendre la coupe. Mais dans l'équipe, vous avez quelqu'un qui a marqué 10 buts. Ils n'ont pas pris la coupe, mais lui a marqué 10 buts. Il est le meilleur joueur. Vous verrez que les grands clubs en Europe vont chercher ce monsieur-là. Ils vont dire non, malgré qu'ils n'ont pas eu la coupe, mais ce joueur s'est distingué par sa prestation. C'est ça Moïse. Ils ont travaillé dans le régime de Kabila pendant tout le temps que vous connaissez. Mais tous ces gens-là, ils ont perdu. Kabila a perdu avec tous les autres. Mais Moïse, dans sa propre vision, sa manière de gérer la province, il a réalisé beaucoup de choses. Ce qui a fait aujourd'hui qu'il a construit une autre image. Tous les peuples congolais peuvent témoigner de ce que Moïse est en mesure de faire demain pour un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo où le droit et la justice est pour tous. Voilà pourquoi nous vous invitons à pouvoir joindre le numéro qui est en bas sur notre page Facebook, les amis de Moïse Katumbi de la diaspora. Vous allez voir un numéro qui est là, c'est un numéro des États-Unis. Appelez à ce numéro-là, entrez en contact avec nous. Nous allons vous référer, nous allons vous recommander auprès de notre coordonnateur dans les pays où vous vous retrouvez, pour que vous puissiez ensemble travailler dans le sens de pouvoir organiser déjà le soutien à notre leader Moïse Katumbi Chapwe pour 2016. Le soutien de tous les Congolais, de la diaspora et les Congolais qui sont à Kinshasa sont bienvenus. Nous avons besoin de vous pour que nous puissions battre les gens qui sont dans la majorité et ceux qui sont dans l'opposition. Nous allons les battre tous et Moïse sera le prochain président de la RDC en 2016. Merci, c'est Boucha Labwamba, votre serviteur, et à la prochaine.